Cette semaine, nos Verries yvelinoises, personne se prénomme Tim et Bastien et ils nous reçoivent devant un food truck installé à Montigny-le-Bretonneux, leur food truck au concept inédit. Bonjour à vous deux. Bonjour. Tim, Nicolas et Bastien Maliard. Bonjour à tous les deux. Vous avez 22 ans, originaire de cette ville de Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes donc étudiant et en tant qu'étudiant, déjà, vous avez fait un constat. La précarité alimentaire des jeunes, c'est devenu un vrai fléau. Vous, Bastien, vous étiez à la tête d'une association justement chargée de promouvoir une alimentation saine et responsable. Et c'est là que vous avez fait un constat et que vous vous êtes dit, vous devez agir. La suite de l'histoire, je vous laisse la raconter. Tout à fait. Alors du coup, l'année dernière, j'étais président de cette association. On faisait de la distribution de paniers de fruits et légumes locaux sur les campus. Donc on vendait ces paniers à des prix hyper abordables. On voulait que les étudiants puissent manger sainement et assez facilement. Et voilà, le Covid est arrivé. J'avais en gros le temps pour faire une césure et l'opportunité. J'en ai parlé à Timothée et on s'est dit qu'on allait se lancer dans un projet sur la césure de food truck pour lutter contre cette précarité alimentaire des étudiants. Alors vous avez créé, donc monté tout ce projet, ce food truck qui est juste derrière vous. Pour aider ces étudiants, comment ça fonctionne simplement, ce food truck? Alors le concept il est assez simple. Nous on va s'implanter toutes les 3 semaines sur un campus étudiant. Sur ce campus pendant 3 semaines on va rester. Tous les midis on proposera un plat et un dessert. Il n'y a pas de choix, c'est un plat qu'on aura préparé le matin, tout fait maison avec des produits locaux fournis chez les producteurs du coin. Et en parallèle à tout ça, on va mener des actions de sensibilisation. On va aider les associations qui vendent des paniers de fruits et légumes locaux. On va les aider un peu au niveau de la communication, à s'implanter, à mieux se démarquer. Et tout ça avec des repas vendus à seulement 3 € le midi. Alors économiquement, comment ça fonctionne? Parce que vous travaillez avec des produits locaux, vous allez les chercher auprès de producteurs, vous avez déjà tout un carnet d'adresses? Tout à fait. Pour qu'on propose des plats, des menus à 3 € contenant plats chauds et desserts, il n'y a pas le choix. Il faut déjà que l'investissement soit fait, donc le food truck ça coûte très cher et c'est pour ça qu'on a répondu à des appels à projets et compétitions pendant ces 6 derniers mois. On a levé des dizaines de milliers d'euros de fonds pour évidemment financer tout ça et on a bouclé ça en fin juin. On est content pour ça, ça évite que le prix se répercute dans le menu, donc des frais d'amortissement de matériel. Et pour les frais de main-d'œuvre, en fait, on est bénévoles tous les deux. Donc on peut proposer ces menus à 3 € et voilà, avec des produits locaux qui n'étranglent pas évidemment le producteur par rapport aux tarifs sur lesquels on lui achète. Voilà. Et ces problèmes de précarité alimentaire, j'y reviens, vous y êtes sensible depuis longtemps, c'est des constats que vous avez pu faire auprès de vos amis pendant vos études et qu'est-ce qui vous sensibilise à ce sujet particulièrement? Alors la précarité alimentaire étudiante c'est quelque chose où on a toujours été un peu confronté. Moi dans mes études il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Après ça s'est vachement accentué pendant la crise Covid et c'est beaucoup aux infos qu'on l'a vraiment ressenti, vraiment beaucoup plus. Et on s'est rendu compte que c'était important d'agir. Et donc nous, on voulait faire une césure et on a saisi l'opportunité pour se rendre utile pour lutter contre la précarité alimentaire étudiante. Alors parlons des plats que vous préparez. Vous avez fait des formations de cuisinier, de formation hôtelière? Pas du tout de formation. Timothée est dans l'informatique. Moi, je suis dans l'ingénierie. Donc on n'est pas du tout préparé a priori à ça d'après notre formation, notre cursus. Mais néanmoins, on adore cuisiner tous les deux. Et évidemment, on ne se serait pas lancé dans un tel projet sans ça. Et on apprend sur le tas. On essaye d'être accompagné par des cuisiniers, d'avoir des parrains de ce projet. Et puis comme ça, via les réseaux, le contact, on a des coups de main. Mais quel plat vous avez préparé? Aujourd'hui, on est mi-septembre, c'était le premier service, les étudiants sont venus vous voir. Vous leur avez proposé quoi? Alors ce midi, on a proposé des aubergines qui sont caramélisées avec un mélange d'ail, gingembre et sauce soja, avec plein d'autres épices, de la ciboulette et ça servi en sauce avec du riz. Et en dessert, un cookie, ça c'est notre spécialité. On en a déjà cuisiné plus de 1000, donc c'est une recette qu'on commence à maîtriser un peu.
Alors nous sommes donc dans votre camion, justement dans votre food truck. Vous nous faites une petite visite guidée peut-être? Oui, alors quand on rentre dans le food truck, et on commence par se laver les mains, on enfile le tablier. Et puis donc du coup c'est ce food truck qu'on a aménagé nous-mêmes. Donc tous les meubles ont été designés sur mesure et coupés par nos soins pendant ces 2 mois de vacances où on faisait ça les nuits et les week-ends. Donc globalement on a l'approvisionnement, donc tout ce qui est logistique qui est au fond, dans des cagettes alimentaires. Vous avez rapidement trouvé vos marques dans le food truck parce que même si on aime faire la cuisine, l'agencement c'est un petit peu différent. En fait, comme on a agencé le food truck entièrement nous-mêmes, on a très vite trouvé nos marques parce qu'on sait exactement comment il est fait et surtout on l'a fait par rapport à nos besoins. En fait, chaque centimètre carré a été rentabilisé pour ranger nos sacs, ranger un bidon d'eau en rab. Enfin, chaque centimètre carré de ce food truck est rentabilisé. Sur vos études, vous faites un break en ce moment, vous l'avez dit. Comment ça s'organise? Comment ça se passe pour vous? Parce qu'on va resituer un petit peu tout ce projet pour reprendre du début. Donc vous lancez ce food truck, vous êtes sensible à la précarité étudiante, alimentaire. Pour autant, ce n'est pas votre formation. Le but, c'est de le pérenniser, mais en tout cas, vous, de pouvoir reprendre vos études. Comment vous organisez votre break? Alors, donc personnellement, aux mines, on nous aide bien pour ça. C'est assez facile de se lancer dans ce genre de projet. Et puis, voilà, on avait un projet qui était hyper bien construit et qu'on a pu défendre aisément devant nos écoles respectives. Pour Timothée, bon, c'est un peu différent. L'école 42 est plus souple et autorise ce genre de projet. D'accord. Et il a fallu lever des fonds aussi, vous l'avez dit, 70 000 € presque. Donc Montigny-le-Bretonneux vous a aidé, mais pas seulement, parce que là nous sommes à Montigny sur la place Étienne Marcel pour la première vente que vous avez pu organiser, mais le camion part dans le Grand Est, parce qu'ils vous ont aidé aussi là-bas. Tout à fait. Donc on a eu la chance de gagner certains appels à projets très conséquents, notamment donc, le plan France Relance. On y a bénéficié dans la région du Grand Est, dans le département de Meurthe-et-Moselle. On a eu l'université de Lorraine aussi qui nous accompagne financièrement et en plus dans la recherche des emplacements de food truck, qui est un élément essentiel évidemment. Voilà donc. Après, des sponsors privés, on a aussi. On a essayé de diversifier nos apports financiers pour qu'on puisse lever autant d'argent aussi rapidement, parce que c'est qu'en 5 mois qu'on a réussi quand même. Et en plus, c'était que théorique. On présentait évidemment des dossiers et on n'avait pas idée de la faisabilité, même au gré des dizaines d'appels. Il fallait que ça se passe, quoi. Et ça a été plus ou moins facile? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés à vous écouter? Vous avez eu le projet, vous l'avez bien monté, c'était très carré et c'était parti. Alors en fait, des difficultés, pas exactement, mais ça a été très très long parce que la partie levée de fonds, ça a été 2 mois où on passait tout notre temps libre, toutes nos soirées, tous nos week-ends à remplir des dossiers et il y a plus marrant à faire dans la vie. Donc ça a été très très long, on a dû faire 25 appels à projets en tout, énormément de pitch à faire, mais on n'a jamais été découragé parce qu'on avait toujours la motivation d'avoir le projet au bout. Et on avait en parallèle plein de réunions et plein de trucs pour organiser aussi le reste du projet, pour le préparer de manière plus concrète. Donc on n'a pas eu tant de difficultés par rapport à ça. On a eu un peu de stress de ne pas avoir l'argent parce que finalement les résultats d'appel à projet ils arrivent fin juin et le food truck il fallait l'acheter assez rapidement, le plus rapidement possible. Mais sinon on s'en est plutôt bien sorti. L'aventure va durer combien de temps pour vous? Alors pour l'instant c'est 6 mois. 6 mois de bénévolat jusqu'à février. Après, on est à la recherche activement de repreneurs, donc d'étudiants motivés pour pareil, faire 6 mois ou plus ou moins sur des campus de leur choix avec tout l'équipement dont on a pu acheter grâce à nos levées de fonds. Et puis évidemment je pense qu'on sera encore un peu dans la boucle pour s'assurer que le projet tourne bien. Peut-être s'il tourne vraiment très bien, on a quelques idées pour le rendre encore plus large, plus d'ampleur. Il y a quelque chose qui nous tient quand même à cœur, c'est que ce food truck là, bon certes on cuisine le midi, on est actif sur les campus, mais après on essaie de challenger du coup les responsables sur les campus, dans la restauration universitaire, sur les régions pour que l'approvisionnement des produits alimentaires soit beaucoup plus sourcé localement.
Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on essaye de faire là en ce moment et durant nos 6 mois pendant le food truck, et ça risque de continuer après. Ouais, donc si vous êtes étudiant déjà et que vous suivez cet entretien, vous pouvez solliciter donc Tim et Bastien, c'est marqué sur leur food truck pour reprendre ce projet et le faire perdurer, c'est l'objectif. Aujourd'hui c'était donc la première journée, quels sont un peu les retours que vous avez eus? Est-ce que vous êtes satisfait en tout cas de cette première journée? Alors nous on est assez satisfaits, on a fini le bricolage du food truck hier soir, donc on était plutôt bien au niveau timing. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Finalement il y a pas mal d'étudiants qui sont venus, on a réussi à écouler à peu près tous les repas qu'on voulait. Les étudiants qui sont venus étaient vraiment intéressés. Ils étaient intéressés par le projet, ils étaient intéressés par exemple le fait que tous nos contenants soient compostables, qu'on essaie de limiter les déchets. Et c'était vraiment une très, très bonne première journée. Eh bien, merci à tous les deux. Le mot de la fin, ce sera justement pour les clients que vous avez pu avoir aujourd'hui, les étudiants. Nous sommes allés leur demander ce qu'ils pensaient justement de ce fonctionnement, de ce concept et puis des plats que vous avez pu proposer. Merci encore à vous. Il y a un site internet timbastien.fr et on se retrouve bientôt sur TV78. Je trouve que c'est une super bonne initiative. Déjà le fait que ce soit des jeunes qui tiennent ça et qui fassent, ils font attention aussi à l'environnement, il me semble, donc c'est toujours bien. Ouais, c'est trop cool en fait. En plus, le tarif il est accessible pour les étudiants, donc c'est nickel pour nous. On sent que ça a été cuisiné avec amour. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est important. Du coup, ça fait un repas correct pour des étudiants qui n'ont pas forcément des gros moyens.